Bon, pour moi, l'agroécologie, hein, si on prend la définition, on va dire mot à mot, c'est appliquer les processus d'écologie à l'agriculture. Donc c'est des processus qui existent depuis longtemps. Je dirais que l'agroécologie est même plus ancienne qu'une autre manière de travailler le sol. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de mieux d'affiner la connaissance sur les processus écologiques, donc, la manière comment fonctionne la nature, et de les valoriser, de les optimiser, de les maximiser voilà, pour rendre service à l'homme, donc pour qu'on puisse produire des plantes et des animaux. Donc en fait, c'est d'une certaine manière utiliser la nature comme facteur de production. D'accord ? Voilà. Après, quelque chose qui est très important, c'est que voilà, l'agroécologie, il y a un aspect très technique, hein, des techniques agroécologiques, comment semer, comment couper la biodiversité, etc. Mais je pense qu'il y a certaines dimensions que des fois on ne parle pas trop, que c'est les dimensions qui sont on va dire, liées, les fonctions économiques, sociales, etc., que parfois sont oubliées. On se met sur une idée de faire l'agroécologie technique, mais il n'y a pas que de technique. Et donc c'est important, je pense, quand on travaille en agroécologie, qu'on puisse voir aussi ces autres domaines de l'agroécologie, que c'est la partie économique et sociale. Et le changement d'échelle aussi, parce que faire de l'agroécologie dans une exploitation, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Donc le changement et aller vers des territoires d'agroécologie, c'est ça que ça serait aussi intéressant. Voilà, donc je ne sais pas si, peut-être une définition encore, mais ça c'est des choses qui sont assez connues. Hein. L'agroécologie, on essaie d'utiliser, donc de ne pas utiliser des molécules de synthèse, hein, des polluants. Des herbicides, des pesticides, etc. Essayer de mieux recycler les effluents d'un système vers l'autre. Donc en fait, c'est utiliser ce qui existe à notre portée et de les valoriser. Voilà. Je pense que c'est important qu'on voit où on est, hein, d'un point de vue des pratiques déjà, les pratiques des paysans qui existent, le contexte politique, le contexte économique. Il y a plusieurs choses qui font que des paysans, des agriculteurs, des éleveurs se mettent à faire de l'agroécologie. D'accord ? Et ça change de pays en pays, mais à l'intérieur du pays aussi, tu as des paysans qui ne pensent pas de la même manière et qui n'utilisent pas l'agroécologie comme les voisins qui sont dans une autre région de Madagascar. Donc ça, c'est important. Je pense que pour Madagascar, hein, si on prend le cas concret ici, moi, je dirais que l'agroécologie, elle est une nécessité. Donc, moi, je pense que ce n'est pas, dans mon point de vue, mais que ça me regarde qu'à moi, je ne pense pas que c'est on va dire, une idéologie des paysans malgaches, de dire on va respecter la nature, on veut avoir des systèmes durables, etc. Moi, je ne pense pas que c'est ça. En tout cas, ce n'est pas la généralité. Il y en a peut-être certains que oui. Moi, je pense qu'ici, c'est plus une nécessité. C'est-à-dire que les paysans ils n'ont pas de l'argent. L'économie du pays, elle n'est pas dans une situation très, très, très positive. Et ça se voit aussi, ça se sent de manière assez frappante au niveau des exploitations. Ils n'ont pas assez de l'argent pour investir. Donc, s'ils n'utilisent pas des pesticides et des herbicides et de l'urée, des engrais minéraux, hein, chimiques, comme on les appelle parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour le faire. D'accord ? Donc ils sont obligés de produire avec ce qu'ils ont à disposition, en recyclant mieux ce qu'ils ont sur... voilà. À Madagascar, il y a plusieurs exemples. Hein. Bon, déjà, la biodiversité. Hein, l'agroécologie, elle prône pour une biodiversité. Hein, élargir la biodiversité, conserver la biodiversité. Et ici, c'est vrai qu'à Madagascar, les paysans, normalement, ils ont des systèmes de production qui ont beaucoup d'espèces animales et végétales. Ils le font, je pense que ce n'est pas que par une stratégie anti-risque, c'est-à-dire, disons, parce qu'ils ont plusieurs cultures, s'il y a une qui ne marche pas, il y a l'autre qui marche et ils peuvent manger. Je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'une stratégie anti-risque, elle existe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vraie pensée derrière en disant... Ils veulent profiter au maximum des ressources disponibles, hein,
Et la ressource, ça peut être aussi avoir deux plantes, avoir des associations, des rotations, donc profiter au maximum des ressources sol et lumière qu'ils ont à disposition. Et donc, la biodiversité, c'est quelque chose qui rime avec la production à Madagascar. Et donc, on va dire qu'on n'est pas dans la spécialisation, la monoculture, etc. Et c'est même l'intensification agricole à Madagascar, elle est faite en utilisant la diversification et pas la spécialisation. Ce qui est un petit peu, pas contradictoire, mais la connaissance qu'on a de l'intensification aujourd'hui, conventionnelle, la révolution verte, c'est plutôt être spécialisé à une culture quelconque, et la diversité, on la met de côté. Mais à Madagascar, non, l'intensification, c'est la diversification. Il y a aussi l'intégration agriculture-élevage. Hein. Ici, c'est très commun de voir dans une exploitation, on a des animaux, on a des cultures, et les effluents de l'élevage vont fertiliser les sols, et les résidus des cultures vont alimenter les animaux. Voilà. Donc ça aussi, c'est un exemple des pratiques agroécologiques utilisées. Les systèmes aussi de couverture de sol, couverture permanente de sol, toujours que possible. Certains paysans le font, donc ils gardent le mulch, hein, la biomasse qui reste à la fin de la récolte, et ils les utilisent pour faire de la couverture de sol, donc le sol n'est pas exposé à la pluie, au soleil, et ils vont le conserver. Voilà. Donc oui, je pense qu'à Madagascar, c'est un bon exemple où on peut voir un certain nombre de pratiques. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si demain l'économie change complètement, bon, je pense qu'elle ne va pas changer complètement, mais si ça s'améliore, moi, je ne sais pas si un certain nombre de paysans malgaches ne vont pas changer de système, et ils vont se mettre à utiliser, revenir sur des systèmes qui sont beaucoup plus intensifs, conventionnels, où la chimie rentre à nouveau parce qu'ils considèrent que ça produit plus, etc. etc. Bon, quand on se met à faire l'agroécologie, il y a une période d'adaptation, on va dire, il faut comprendre les processus, d'accord ? C'est plus simple, si on a de l'argent, d'ouvrir un sac de concentré aux durées et mettre ça par terre, que associer deux plantes, garder un mulch, faire des fourrages pour donner aux animaux, etc. Donc, d'un point de vue de facilité, c'est vrai que l'intensification traditionnelle, elle est plus simple. On a besoin de moins de connaissances. Hein, et quand on achète le sac d'engrais ou de concentré, c'est marqué déjà, donner temps à chaque vache, et c'est fait. Donc voilà. Donc les systèmes qui sont plus basés dans le recyclage et dans l'agroécologie nécessitent au départ un petit peu de temps, hein, connaissance. Comprendre les processus, etc. Mais c'est pas non plus, hein, je pense que c'est la nature, hein, donc c'est pas non plus il ne faut pas avoir une thèse de doctorat pour comprendre. Hein, donc en regardant la nature, hein, avec un petit peu de sensibilité, je pense qu'on y arrive facilement. Mais ça prend un petit peu de temps. Après aussi, on a une certaine idée que la production agroécologique, elle est moins productive. D'accord ? On pense que ça... Et c'est vrai que la productivité à l'hectare, par exemple, ou par personne, peut diminuer un tout petit peu. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'un système en agroécologie va demander plus de travail. Au début, peut-être un petit peu, mais après, une fois qu'on a compris le système et qu'on s'est bien organisé, ça marche comme un autre système. Donc, voilà, moi je pense que c'est pas ça. Par contre, et comme je disais au début, deux fois, on pense qu'à la partie technique. Et on ne pense pas aux autres aspects. Par exemple, les SCV, hein, le système sous couvert végétal, hein, un système semi-direct et couverture végétale permanente. Ça, c'est un système qu'on le vend, on le vulgarise en disant il n'y a pas de labour de la terre, donc vous pouvez économiser un temps de travail, et voilà, et ça fait ci, ça fait ça. Mais on a oublié de dire, on le dit, bon, après, il y aura un petit peu plus d'adventistes, donc il faut les enlever. Et quand on regarde d'un point de vue social, le labour est fait par l'homme. Donc si on ne fait pas de labour, on économise le temps de l'homme. C'est l'homme qui va travailler moins, l'homme masculin. Par contre, un système, donc un SCV, parce qu'il n'y a pas de labour, donc, et on n'utilise pas non plus des herbicides et compagnie, on a plus d'adventistes. Et c'est qui va arracher les adventistes? C'est les femmes. Normalement, ici à Madagascar, c'est les femmes qui font enlever les mauvaises herbes, les adventistes. Donc, en fait, un système SCV qu'on dit, voilà, c'est bien parce qu'il réduit le temps de travail, bon, il réduit d'une partie, mais il apporte de l'autre. Et ce n'est pas la même personne dans la famille qui le fait. Donc, si dans une réunion familiale,
on commence à discuter, alors on répète pas ce système nouveau qu'on vient d'apprendre. Peut-être que l'homme va dire oui, ça nous intéresse, mais la femme va dire non, c'est pas voilà. Donc, et ça, c'est parce qu'on a oublié un aspect, c'est l'aspect social, hein, et de qui fait le travail. Voilà. Aussi, et ça c'est très particulier à Madagascar, c'est que c'est des systèmes, surtout ce système SCV, on ne voit pas la réponse tout de suite. On voit la réponse dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ça, pour certains agriculteurs, c'est trop long. Hein. Les paysans ont besoin de manger aujourd'hui, ils ont besoin d'une réponse aujourd'hui, et pas dans 2 ans. Donc venir avec, on va dire, en disant, mets en place ce système et que tu verras dans 3 ans si tu vas produire plus de riz, ça ne marche pas pour tout le monde. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être aussi, je ne dirais pas un frein, mais peut-être un certain nombre d'échecs qu'il y a eu à Madagascar sur un certain nombre de mesures agroécologiques. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas pris en compte les aspects sociaux et économiques de l'agroécologie. On s'est centré uniquement sur la partie technique. En fait, il y a beaucoup de paysans qui utilisent des terres, mais ils n'ont pas le titre de propriété. Parce que ce n'est pas encore donné à tout le monde, pour une question d'organisation, je pense, et bon, peut-être qu'il y a d'autres aspects que je connais moins bien, mais le titre de propriété n'existe pas, donc ils travaillent sur une terre, en fait, ils ont l'impression qu'ils utilisent la terre, elle n'est pas à eux. Et moi, je pense que donc, le rapport entre l'homme et la terre n'est pas le même, d'accord? Et comme ils utilisent uniquement, ils vont l'utiliser jusqu'à qu'elle donne, point. Et ils ne vont pas peut-être investir parce qu'ils ont peur que demain, il y a le propriétaire qui vient, ou l'État, parce que beaucoup de fois, c'est l'État qui est le propriétaire de ces terres, et l'État dit, maintenant, j'ai besoin de la terre, et donc tout l'investissement que le paysan a fait pendant 5-6 ans, il va le perdre. Donc ça peut être, moi je pense que oui, ça peut être un frein où ils ne vont pas s'investir plus parce qu'ils ont peur de perdre cette terre à un moment donné. Voilà. Et donc ils vont pas l'améliorer. Ils vont l'utiliser jusqu'à qu'elle donne. Et quand elle ne donne pas, ils changent.